La famille, premier lieu de l'amour, des blessures et de la croissance. Là où se construit l'être humain, dans ses joies comme dans ses fragilités. Comprendre la famille, c'est comprendre à mieux aimer la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Psychologie et famille sur notre télévision catholique Lumen Christi TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel, les blessures de l'enfance. Beaucoup d'adultes souffrent sans toujours comprendre pourquoi. Ils portent en eux des peurs, des blocages, des souffrances qui trouvent souvent leur origine dans l'enfance. Alors, comment comprendre ces blessures? Et surtout, comment en guérir? Alors, nous allons nous poser cette question que nous allons traiter durant cette émission. Quelles sont les principales blessures de l'enfance? Un enfant peut être blessé même dans une famille normale, parfois sans que les parents s'en rendent compte que l'enfant est blessé. Et voici quelques blessures fréquentes que l'on observe dans les familles. L'enfant se sent non désiré, non accueilli, ou encore il se sent de trop dans la famille. Et donc du coup, cela crée une peur profonde de ne pas être aimé, parce que il ne se sent pas accueilli, il ne se sent pas dans une main prompte à le recevoir. Et donc du coup, l'enfant se sent abandonné. Et l'abandon, ça peut être physique ou encore émotionnel d'un parent. L'enfant développe une dépendance affective, une peur d'être laissé seul. Et donc il subit en quelque sorte des paroles d'humiliation, des attitudes qui le rabaissent. Et il se retrouve tout le temps dans des moqueries, dans des critiques, dans des comparaisons. Et tout cela détruit son estime de soi. L'injustice, le traitement inégal ou incompris constituent des éléments qui deviennent des blessures que l'enfant ressent. Il ressent par exemple dans la famille la frustration, la colère intérieure l'habite et l'enfant se retrouve dans une trahison, dans une perte de confiance et surtout au cœur des promesses non tenues. Vous lui avez promis, s'il fait ceci, s'il fait cela, vous allez lui donner tel cadeau. Mais vous vous retrouvez dans l'incapacité de le faire. Et donc l'enfant trouve qu'il y a une incohérence dans l'éducation qui lui est donnée. Et donc l'enfant apprend à se méfier de vous. Il apprend à prendre les distances. Et ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais comment. Nous devons nous demander comment l'enfant a vécu intérieurement ce qui lui arrive. Nous savons, chers téléspectateurs, qu'une blessure d'enfance, c'est comme une plaie non soignée, parce que l'enfant se rappelle de tout ce qui lui est arrivé pendant qu'il était enfant, pendant qu'il a demandé telle chose qu'il n'a pas reçue, ou encore les parents qui sont dans l'incapacité de lui procurer le nécessaire. Tout cela peut cicatriser à l'intérieur, mais en même temps peut rester douloureux à l'intérieur. Et nous devons faire effort pour ne pas blesser nos enfants, les petits-enfants. Ils sont la pupille de Dieu. Et qu'on peut se demander encore, lorsque cela arrive, comment ces blessures influencent-elles la vie adulte de l'enfant?
Il a vécu ses blessures pendant l'enfance et il a appelé à grandir. Quelles sont les influences que l'on peut observer pendant que l'enfant devient adulte? Il faut vous dire, il faut qu'on se dise que les blessures de l'enfance ne disparaissent pas tout seul. Elles se transforment et influencent notre manière de vivre dans les relations, peur d'aimer, relations de jalousie, d'indépendance affective que l'enfant marque et surtout dans des difficultés à faire confiance à l'autre et à se faire confiance parce qu'une blessure est là. On aime avec ses blessures et on chemine avec ses blessures. Et surtout dans l'image de soi, on observe un manque de confiance. L'enfant se retrouve dans un sentiment d'infériorité et surtout encore dans l'auto-sabotage. La personne procrastine, elle doute, elle se décourage, elle se dit « je ne peux pas aller jusqu'au bout puisqu'on ne me fait confiance. Je ne suis pas capable de faire ceci et seulement ça ne suffit pas, cela va au-delà. » Il va même à dire que Dieu ne peut pas m'aimer parce que l'homme ne m'a pas aimé. Et donc, dans des comportements, l'enfant va les manifester dans des comportements de colère excessive, la fuite des responsabilités, le besoin de contrôle, où il se retrouve dans un perfectionnisme parce qu'il a peur de mal faire et d'être jugé. Et donc, ce sont souvent des mécanismes de défense que l'enfant se développe. Et on peut aller plus loin dans la vie spirituelle. La personne qui porte des blessures en elle a des difficultés aussi à faire confiance à Dieu. Et pour peur, il a peur d'un Dieu. Et il pense que Dieu juge. Il a un sentiment de ne pas être digne. Et comme il est jugé par les parents, par les amis, par les connaissances, de les démontrer et on le voit comme un incapable, cet enfant continue de vivre dans cette image. Et l'image de Dieu qu'il a est parfois influencée par l'image des parents. Et donc, n'oublions pas, il y a un proverbe africain qui dit « L'enfant blessé devient un adulte qui se protège. » L'enfant blessé devient un adulte qui se protège. Et ce qui est essentiel, ce que nous devons travailler est que il faut travailler à la guérison. Et nous le répétons encore, travailler à la guérison des blessures intérieures. Et donc, comment guérir alors des blessures de l'enfance que nous avons? Plusieurs méthodes sont possibles. Il y a d'abord, il faut vous rassurer que la guérison est possible, mais elle demeure un chemin. Il faut faire un chemin. La première chose est la capacité de prendre conscience qu'on a été blessé. Et qu'on a été blessé, il faut reconnaître que j'ai été blessé. Oui, j'ai été blessé, il faut l'affirmer de façon forte. Sans conscience, pas de guérison. Donc le premier élément, prendre conscience qu'on a été blessé et offrir la disponibilité à pouvoir aller de l'avant. Et deuxième chose, il faut mettre un mot à des problèmes que l'on a, à des situations qui ont été à la base des blessures que l'on a. Il faut parler à une personne de confiance. Il faut parler à un accompagnateur. Il faut aussi mettre tout cela dans la prière. Et la parole libère. Donc l'invitation aujourd'hui est de travailler, de libérer, de parler. Il y a des gens dans nos familles qui ne parlent pas et qui conservent les blessures qu'ils ont. Il faut pouvoir s'ouvrir à quelqu'un. Et troisième élément que nous pouvons proposer, c'est d'accueillir ces émotions. Accepter ces émotions, les accueillir. Et les émotions que l'on observe le plus souvent, la tristesse. Et donc deuxièmement, la colère. Troisième chose, la peur. Il faut savoir que les émotions non exprimées restent actives
Donc c'est en les exprimant, la colère que tu ressens, la peur que tu ressens, que tu fais des pas pour aller de l'avant et qu'en parlant avec quelqu'un, la personne peut t'aider à aller de l'avant. Quatrième chose que l'on peut faire est qu'il faut travailler pour le pardon. Et le pardon ne justifie pas tout. On a besoin de libérer, c'est dire en soi-même, je ne veux plus que cette blessure dirige ma vie. Et donc il faut prendre sa vie en main. Il faut assumer ses responsabilités. Et cinquième élément que je peux nous proposer ce soir, ce jour, c'est se faire accompagner. Un accompagnement spirituel ou encore un soutien psychologique. Parce que certaines blessures ont besoin d'un cheminement guidé par un sachant, par quelqu'un qui serait en mesure de vous indiquer les moyens qu'il faut faire. Sixième élément à vous proposer, c'est se reconstruire intérieurement. C'est-à-dire apprendre à aimer, à s'aimer, à se valoriser, à changer ses pensées, à savoir qu'on a la capacité de reprendre et ne pas se bloquer dans des blessures que l'on est en train de vivre. On ne reste pas prisonnier de son passé. Il faut avancer, il faut vivre dans le présent et envisager un futur. Et sur ce chemin, la dimension spirituelle forte est importante. Dieu ne supprime pas notre histoire. Il peut la transformer en source de vie. Là où tu as été blessé peut devenir un endroit ou encore peut devenir l'endroit où tu apprends à aimer autrement. J'ai été blessé par telle ou telle situation. C'est une occasion pour moi de pouvoir avancer. C'est une occasion pour moi de l'affronter la situation. C'est une occasion pour moi de faire face à la situation. Dire, rien n'est impossible. Avec la bonne volonté, l'on peut toujours aller de l'avant. Oui, chers téléspectateurs, nous portons tous, autant que nous sommes, une histoire avec ses joies et ses blessures. Mais retenons ceci, nous ne sommes pas condamnés à rester blessés. Il y a toujours de l'espoir pour nous ressortir. La guérison est un chemin possible et on peut être guéri de la blessure que nous avons. Et nous savons clairement, nous le disons en psychologie, qu'un adulte guéri aime mieux. Un adulte guéri aime mieux, vit plus librement, construit des relations saines. Lorsque vous faites le pas pour arriver à la guérison, vous allez faire beaucoup encore et beaucoup encore, jusqu'à surmonter l'objet qui a été à la base de votre blessure. Ce n'est pas ce que tu as vécu qui décide de ta vie. Ça, il faut le savoir aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire que tu es en train de vivre, ton histoire passée, ce qui t'est arrivé, ou encore il y a des jeunes gens, parce qu'ils ont raté un examen, ils ont raté une histoire d'amour, une histoire d'accompagnement, une histoire de vie, ils ont raté une bourse d'études. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas ce que tu as vécu qui décide de ta vie. C'est ce que tu choisis d'en faire. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Que cette occasion soit pour toi une occasion de réflexion, occasion de méditation, une occasion de force pour savoir qu'il y a toujours de l'espoir pour toi et il y a toujours l'espoir de toi. Et donc par ta lumière, nous voyons la lumière, le regard tourné vers la croix, le regard tourné vers l'espérance. Et je vous invite à toujours espérer que le bon Dieu nous aide à vivre dans l'espérance. Le Seigneur soit toujours avec vous. Amen. La famille, premier lieu de l'amour, des blessures et de la croissance. Là où se construit l'être humain, dans ses joies comme dans ses fragilités. Comprendre la famille, c'est comprendre à mieux aimer la vie.